Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance des 48 heures à venir. J'allume mon petit encens. Voilà, donc je purifie cet espace pour vous accueillir, pour que l'on voit ensemble les guidances de ces 48 heures à venir. Et on va se concentrer bien sûr sur les énergies qui vont vous accompagner, des énergies qui vont vous influencer, enfin toutes les bonnes choses qu'on peut recevoir comme message de l'univers. Je mets mon encens ici. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Donc j'espère que vous allez bien mes chers amis. Encore une fois, c'est un plaisir comme à chaque jour de vous retrouver pour partager avec vous mes connaissances. Alors aujourd'hui, je vous avais dit lors de la dernière vidéo que j'ai reçu des petits objets magiques. C'est pas très stable ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler des bracelets en hématite et en pierre de lave. Donc, vous allez voir à l'écran, de toute façon, ça va être un peu mieux montré. Vous avez deux versions pour ce bracelet. Vous avez la version arbre de vie, que j'aime particulièrement. Et vous avez une version main de Bouddha avec le visage de Bouddha à l'intérieur. Donc, ces bracelets, elles sont faites voilà, de pierre de lave. La pierre de lave, c'est une pierre qui est extraordinaire parce qu'elle réunit l'énergie du feu et l'énergie de la terre. Et comme c'est la lave qui vient tout au fond du centre de la terre, elle nous permet de nous connecter à cette énergie et à se sentir bien ancré dans le moment présent. C'est une pierre aussi qui nous permet d'évacuer, d'expulser tout ce qui est négatif, tout ce qui est austère. L'hématite aussi est une pierre formidable pour l'ancrage. D'accord? Donc, allié à cela avec le symbole de l'arbre de vie, vous ne pouvez que vous sentir mieux. Un petit truc que j'aime beaucoup avec la pierre de lave, c'est une pierre qui est poreuse. Vous pouvez frotter un peu d'huile essentielle sur les pierres. Pas beaucoup, vous mettez un petit peu sur votre doigt et vous roulez comme ça vos pierres de lave. Par exemple, nous, ça va être bientôt l'été à La Réunion. On va être envahi de moustiques. Donc, un peu d'huile de citronnelle vous permet, voilà, de repousser au loin les insectes et les moustiques. Et pour l'apaisement, vous pouvez utiliser la lavande ou de la rose en huile essentielle pour vous apaiser. Ces petits bracelets, bien sûr, viennent avec de l'encens, d'accord, de la lavande ou de la rose, dépendant du modèle que vous cherchez. Et elle vous permettra de créer un apaisement. En le portant, vous ne pouvez vous sentir que, voilà, bien dans vos chaussures, bien à votre place. Et voilà, donc, je voulais partager cela avec vous. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a à peu près une dizaine. Vous savez que moi, je ne travaille pas sur la quantité, mais vraiment sur la qualité. Ce sont des bijoux qui sont faits main et elles sont consacrées, elles sont ritualisées. Donc, pour vous permettre vraiment d'avoir un talisman personnel. Donc, quand vous le recevez, il n'y a pas besoin de faire aucun travail dessus. Il est déjà chargé avec les bonnes intentions. Maintenant, si vous voulez mettre vos intentions, il n'y a pas de souci. Et les encens qui viennent avec vont vous permettre de, voilà, de dire encore les choses et de mettre encore plus de force dans votre talisman. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, comme d'habitude, ils ne sont pas listés sur les sites internet parce que, vous voyez, le stock est petit. C'est malheureusement la loi du premier arrivé, premier servi. Votre commande prend en compte seulement quand vous faites le règlement. Ne me dites pas de mettre de côté, ne me dites pas de réserver pour vous, car pour certaines personnes, je l'ai fait et malheureusement, ça a privé d'autres personnes à ce moment-là d'avoir ces produits. Donc, soit vous me faites par PayPal, soit vous me faites par virement bancaire. Contactez-moi par email alexandremusrock.com. Je vous expliquerai les démarches à faire pour acquérir les magnifiques bracelets. Et dites-moi si vous préférez arbre de vie ou sinon main de Bouddha. Vous me le dites. Et le prix est de 26,50 €, frais de port inclus pour la France. Et 35 € pour les autres pays du monde. D'accord? Faites très attention quand vous faites les commandes, de bien préciser, de me donner aussi votre adresse complète
et ces petits bijoux seront chez vous. C'est un fabuleux cadeau à se faire ou à faire à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année. Et je trouve que même les hommes le portent très bien parce que cette couleur un peu voilà noire, un peu voilà, ça fait un peu énergie vraiment masculine parce que le feu et la terre voilà nous permet de nous ancrer. Donc on peut aussi les offrir aux hommes. Ce n'est pas réservé qu'aux gentilles dames qui suivent notre chaîne. Les bracelets en cristal de roche sont toujours disponibles. Ils ont été ritualisés pour la dernière pleine lune. Et je pense qu'on aura d'autres petites choses pour la prochaine pleine lune, mais je vous en dirai plus quand ce sera un peu proche. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui, bracelet hématite et un bracelet en lave. Voilà, en lave pour vous permettre d'avoir un ancrage et d'attirer vers vous les bonnes énergies. Voyons voir maintenant ce que les énergies qui vont nous accompagner, les énergies fortes, les énergies qui vont se mettre en route et voilà, et nous permettre de voir un peu ce qu'il en est. Quelles sont les énergies fortes? Quel est le mantra? Quelle est l'affirmation positive qui va vous accompagner aujourd'hui? Alors, on a la protection. Regardez. La protection. Ce monsieur qui marche sous un parapluie. Et vraiment, le parapluie, c'est le symbole de la protection qui nous protège contre le vent, contre la pluie. Et cette carte nous dit « Je suis toujours en sécurité dans ma bulle de lumière, peu importe où je vais. » Bulle de lumière. C'est quoi une bulle de lumière? Vous savez, c'est quoi une bulle de lumière? On peut activer une protection sur soi, sur un objet, sur une personne, sur une situation, juste en visualisant la chose, la personne ou la situation dans une bulle de lumière, entourée par la lumière blanche, dans une bulle de lumière. Cela suffit à appeler la protection des anges, la protection des gardiens, des guides, pour vous protéger contre un danger, contre la négativité. D'accord? Par exemple, les bracelets que je vous ai montrés, d'eux-mêmes, quand vous les portez, il y a une bulle de lumière qui s'installe autour de vous. Votre aura, elle permet de vibrer beaucoup plus fort, vous vous sentez beaucoup mieux dans vos chaussures, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez en sécurité. Et vous arrivez à naviguer à travers la négativité. C'est comme si il y a une grosse pluie qui tombe et vous arrivez, vous, à éviter chaque goutte et à faire votre chemin sans être mouillé par la pluie, sans être touché par celle-ci. Donc, aujourd'hui, on veut vous dire voilà, qu'il est important de travailler sa protection. D'accord? L'hygiène spirituelle est aussi importante que l'hygiène corporelle. Vous m'avez entendu parler de ça plusieurs fois, souvent dans mes vidéos. Comme vous prenez le temps de vous brosser les dents, de vous coiffer les cheveux, de prendre une douche, de vous parfumer, de vous hydrater avec vos crèmes corporelles, et voilà, faire tout ce qu'il faut. Au niveau spirituel, c'est la même chose. On a besoin de temps en temps d'exfolier notre aura, parce qu'il y a eu poussière, il y a eu des débris, il y a eu voilà, contamination, entre guillemets. On a besoin de désinfecter cette aura. On a besoin des fois, comme on fait un masque pour le visage, pour rehausser le teint, pour avoir un teint glow, on a besoin de faire pareil pour notre aura, pour notre énergie. Et comme vous prenez soin de votre corps physique, il y a un besoin pareil pour votre corps spirituel. Donc, c'est pour ça que la prière, la méditation, les bains spirituels, les prières, les encens, tout ça, ça vous permet de purifier et d'assainir votre énergie pour que vous puissiez tout simplement être dans la meilleure forme possible. Et quand vous êtes en forme spirituellement et physiquement, vous êtes fort, vous êtes guerrier, vous pouvez voilà, faire face à n'importe quelle situation. D'accord? Donc, voilà ce que l'énergie forte du jour veut vous dire. C'est que tout simplement, vous pouvez activer la protection autour de vous en visualisant une bulle de lumière et qu'il est très important de prendre soin de son corps physique. D'accord? Et aussi de son corps spirituel. Donc, voilà le message fort de la journée. Voyons voir avec l'oracle de Sacha. Quels sont les autres événements qui peuvent venir vers vous aujourd'hui? Alors, voyons voir.
Quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous aujourd'hui? Alors, voyons voir la coupe. On a la renommée, oui, et on a la réussite. Donc, ce qui veut dire que les réussites, j'aime beaucoup, les réussites que vous allez accomplir aujourd'hui vont faire parler de vous. Ouais, il y a une carte supplémentaire. Donc, les réussites que vous allez faire aujourd'hui vont vraiment faire parler de vous. Ça concerne beaucoup le travail, la carrière, les études, où vous mettez beaucoup d'efforts pour la réalisation de vos projets. D'accord? Vous avez la carte du talisman. J'aime beaucoup cette carte. Vous savez que je suis très... tout ce qui est talisman de protection, comme par exemple celui-là qu'on a, et qui est exactement le même dessin, c'est le carillon. Le carillon de protection. C'est un petit peu entremêlé. Voilà. Petit carillon de protection, c'est la même carte que celle-ci. On appelle cette main la main de Fatima, la main de Fatima, la main de Dieu. Et elle est extraordinaire contre le mauvais œil. D'accord? Donc aujourd'hui, utilisez votre talisman, utilisez votre protection pour avancer. Vous êtes protégé par quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus immense que vous et qui est de votre côté. Donc, vous avez un allié extraordinaire qui vous aide, qui vous permet de faire une ascension fulgurante. Vous avez la carte des ballons qui nous montre une ascension, une élévation, une libération, un lâcher-prise. Cela concerne le dur labeur, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau du couple. On a la carte du plaisir et on a la carte de la fidélité. Donc, on comprend bien ici que dans les 48 heures à venir, les énergies s'accordent pour dire que tout va aller bien pour vous. Et grâce à la protection, vous voyez, on a eu la carte de la protection, on a eu encore la carte du talisman. Donc, il est très, très important pour vous de vous protéger et de ne pas laisser voilà, les énergies négatives venir empiéter sur votre vie, venir voilà, vous empêcher tout simplement de vous sentir bien. D'accord? Donc là, à ce niveau-là, il y a une amélioration. Côté sentimental, cette carte-là, elle est sortie tout à l'heure, je l'ai remis dans le paquet, j'ai mélangé le jeu et elle revient. On a la carte des douleurs et on a la carte de la paix. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances par rapport à vos relations passées. D'accord? Et là, je vois qu'il y a un apaisement, qu'il y a un moment de se sentir un peu, on peut maintenant souffler. On peut maintenant tout simplement se sentir bien, se sentir comme dégagé, libéré de ces anciennes rancœurs, de ces anciennes douleurs. Et vous avez beaucoup appris aussi des choses du passé. Et malgré que votre cœur a saigné pendant très longtemps, maintenant, c'est beaucoup plus facile, mais pas évident, bien sûr, mais vous faites l'effort d'aller plus loin et de vous libérer et de vous accorder la paix. Ça, c'est tant mieux. D'accord? Ça peut montrer aussi une réconciliation pour certaines personnes qui ont connu des situations difficiles et compliquées. Il y a ce côté d'apaisement, il y a ce côté, voilà, on se sent bien, on se sent comme libéré, on se sent soi-même à nouveau. Alors, le bonheur et le Cupidon sont à l'ordre du jour, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Le bonheur sera vôtre. Il suffit juste de bien regarder où vous mettez les pieds et aussi de vous laisser guider par le hasard. Il n'y a pas d'hasard, il y a des choses qui sont déjà prévues pour vous et il faut tout simplement suivre la danse et aller de l'avant. Les imprévus, vous avez la sorcière et la renommée. Certaines personnes pourraient se montrer un peu jalouses, un peu, mécontents de votre avancement. D'accord? Ils se disent être contents que tout aille bien pour vous, mais au fond, il y a quand même quelque chose qui ne va pas trop bien. Et vous avez besoin ici de vous libérer peut-être de ça. D'accord? De vous libérer des préjugés, des opinions qui
qui sont des personnes qui ne sont pas là pour vous aider. Et en tout cas, voilà, qui ne sont pas des personnes qui sont vraiment objectives dans leur façon de penser. D'accord? Donc, attention à cela. Prenez conseil avec des personnes que vous savez savent gérer leurs trucs. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui ont eux-mêmes une vie catastrophique, qui sont conseillés mais qui n'appliquent jamais les conseils donnés dans leur vie et que eux, malgré qu'ils prétendent qu'ils savent mieux que vous, n'arrivent pas à se dépatouiller de situations compliquées, difficiles qu'ils font face actuellement. Donc, regardez les personnes qui vous inspirent, prenez des notes de comment ces personnes-là gèrent leur vie et s'il y a libération, encore une fois. Donc, vraiment, libérez-vous de ces personnes qui se croient être supérieures et qui se permettent de vous donner des conseils alors qu'ils ne sont pas aptes en aucun cas à vous donner des conseils. Nous allons voir quelles sont les guidances de vos guides spirituels. Je vous mets 3 cartes. Vous pouvez bien sûr choisir une des 3 cartes pour un message personnel ou tout simplement écouter l'intégralité du message. C'est vous qui décidez. 2 petites secondes d'intimité, je vous laisse choisir. Alors, on y va. Carte numéro 1, nous avons « Allez-y, avancez, prière plus action est égale miracle ». C'est quelque chose que je viens de dire dans la dernière vidéo, je crois, que il vous faut absolument marier vos prières aux actions. D'accord? Si je cherche un travail, je prie pour cet emploi, mais je vais aussi vers les entreprises qui m'intéressent, qui ont cette position à offrir, et je pousse la porte, je dépose mon CV, je demande une audience, je demande un entretien, je montre ma motivation, et les 2 choses avec vont créer le miracle. Donc, vos guides vous encouragent à vous motiver et à agir. Ce n'est plus le moment de vous retenir, c'est le moment d'avancer. Ne laissez personne décider pour vous. Je viens de le dire justement qu'il faut vous inspirer des personnes qui sont des winners, qui sont des gagnants, et non pas des personnes qui n'arrivent pas à se dépatouiller tout seuls. Donc, vous avez cette énergie-là aujourd'hui, avancez. Et avec force et conviction, vous pourrez trouver votre voie. Carte numéro 2, un signe du ciel. Ça nous dit, ouvrez votre esprit aux nouvelles voies. Vos guides de lumière vous encouragent vers des informations et des personnes qui vous aideront à découvrir des aspects plus profonds de votre cheminement. Donc, des fois, on fait une prière, on demande un souhait, et le souhait peut se réaliser par l'intermédiaire ou l'intervention d'anges terrestres, comment je les appelle ces personnes-là. Ce sont des personnes désintéressées qui apparaissent dans votre vie et qui viennent vous apporter aide et soutien dans ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc, il y a un signe qui arrive pour vous. Restez objectif, gardez les yeux ouverts plutôt, et prenez note des directions et des impulsions que l'on vous donne, car cela fait partie de votre avancement, de votre cheminement. Carte numéro 3, prendre le pouvoir. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne le crois. Vos guides vous invitent à exercer votre pouvoir et à prendre la situation en main. Arrêtez d'attendre que d'autres personnes influencent votre prochaine action. Ce que je viens de dire, je le répète encore une fois, ne laissez personne venir influencer votre jugement et votre prise de décision. OK? Il est important pour vous de vous concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est valable, sur ce qui est tangible. Il faut que ce soit solide, que la base de tout ça soit solide. Ne vous contentez pas d'avoir des petits détails par-ci par-là. Il vous faut vraiment vous concentrer sur l'essentiel. En tout cas, on me fait sentir que vous êtes sur une ligne de départ et que vous allez pouvoir d'ici peu atteindre un de vos objectifs, atteindre l'un de vos souhaits. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui apparaît pour vous. On va maintenant terminer le tirage en regardant ce que vos étoilés
vos chers défunts ont à vous dire. On va voir s'il y a un message qui apparaît pour vous. Alors, on regarde. Les personnes qui me demandent encore une fois, est-ce que c'est possible d'avoir une consultation pour contacter un défunt? Malheureusement, je ne propose pas ce service personnel. Je veux dire que je n'invoque pas les défunts s'ils viennent de leur propre gré. Durant une consultation, je passerai le message. D'accord? Mais je ne peux pas vous garantir à 100% que la personne que vous voulez contacter, ce sera elle qui va venir. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas proposer cela comme prestation. Mais ça arrive souvent que quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est défunt, un étoilé, vienne durant une consultation pour donner un message quand il trouve que c'est nécessaire et que c'est important. D'accord? Donc, je ne fais pas de consultation privée à ce niveau-là. Je vous mets 2 petites cartes. D'accord? Vous pouvez vous concentrer dessus et choisir une carte pour vous si cela vous parle. Alors, on y go. Au dos du jeu, nous avons la carte « Prends ton envol ». N'aie pas peur de faire de nouveaux projets, de tenter de nouvelles expériences. Croque la vie à pleines dents et savoure chaque moment, mais pour l'instant, garde tes projets secrets, car les autres pourraient te décourager et confiance en toi. C'est encore une continuité de ce que l'on a déjà dit dans les autres tirages de cette vidéo, qu'il est important de protéger ses projets et que peut-être certaines personnes, des fois on dit, voilà, la personne est jalouse, mais peut-être que la personne n'a pas la compréhension ou ne voit pas les choses telles que vous. Et c'est pour cela qu'il est plutôt sage d'attendre avant de partager quelque chose qui est encore à l'état d'œuf, à l'état d'incubation. D'accord? Ne tuez pas le poussin dans l'œuf. Attendez que tous les éléments se mettent en place pour la grande révélation. Mais ça ne vous empêche pas, vous, secrètement, de faire votre avancement et de faire un pas en avant. J'ai l'impression d'avoir une personne qui dormait beaucoup. Parce que là, tout d'un coup, j'ai comme une somnolence, comme si que je pouvais dormir là, assis devant vous. Et on me fait sentir que c'est une personne qui pouvait être endormie à n'importe quel moment. Donc, durant, assis sur une chaise, pendant qu'on lui parle, la personne, elle dort. Hein? C'est une personne qui avait le sommeil facile, qui pouvait dormir longtemps, n'importe où, n'importe comment. Et c'est quelqu'un qui ne pouvait pas résister au sommeil. D'accord? C'est une grosse dormeuse, c'est un gros dormeur. Et on me dit que récemment, on a comparé une personne de la famille, une personne de votre entourage, à ce défunt, à cet étoilé, car cette personne aussi, elle dort autant que l'autre. Peut-être que c'est héréditaire, peut-être que c'est quelque chose dans la famille. Donc, peut-être que la personne que vous comparez avec le défunt a peut-être un petit souci de santé qui l'a fait dormir pour rien du tout. L'apnée du sommeil, par exemple, est l'un des symptômes qui peuvent faire dormir quelqu'un n'importe où, n'importe comment. Malheureusement, l'apnée du sommeil empêche le corps de se reposer et avec le temps, cela peut abîmer votre santé, cela peut avoir des préjudices pour votre cœur. Donc, si vous avez des suspicions que vous ronflez beaucoup et que quand vous êtes réveillé le matin, malgré que vous dormez 20 heures, que vous êtes fatigué, faites le test, voyez si vous n'êtes pas victime de l'apnée du sommeil. D'accord? Donc, c'est l'un des premiers messages que l'on veut vous faire passer aujourd'hui. Première carte, apprivoise tes peurs. Votre défunt vous dit que c'est naturel d'avoir peur. La peur fait partie de l'humanité, fait partie de l'homme. Sans peur, il n'y a pas de courage. Et sans courage, il n'y a pas de peur. La peur est un élément important et déclencheur qui permet quand même d'avancer et d'avoir de l'adrénaline et d'avoir des résultats et qui pourrait aussi vous permettre de faire des choses et aussi vous empêcher de faire des choses qui ne doivent pas être faites. Donc, prenez la peur comme un baromètre. D'accord? Quand il arrive quelque chose et que vous ressentez la peur, analysez cette peur. Ne la fuyez pas. Regardez-la face à vous.
apprivoisez-la. Alors on vous dit, c'est naturel de ressentir de la peur face à l'inconnu, c'est le moyen de défense qu'utilise ton corps pour te protéger du danger. Ne laisse pas tes peurs se transformer en phobie et sache que si la peur n'existait pas, le courage n'existerait pas non plus. C'est joliment dit. C'est un message que j'ai reçu moi-même d'un des défunts et j'avais posé la question, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la peur? C'est comme ça que je construis souvent mes jeux. J'ai un dialogue intérieur avec mes guides, avec mes anges, et la réponse qu'ils me donnent sont transformées en messages pour mes oracles. Donc, on vous encourage à faire face à vos peurs. En tout cas, cette personne, elle est motivée. Votre étoilé, il est motivé. Il voit que vous êtes capable de faire des choses et que peut-être des fois, vous vous contentez de miettes. Et il n'a pas envie du tout de vous voir tout simplement vous contenter de miettes. Message numéro 2. Témoignage d'amour. Alors, est-ce que vous avez vu des cœurs autour de vous récemment? Est-ce que vous avez vu plein de petits messages, que ce soit sur le téléphone, sur le journal ou dans les films, plein de choses qui parlent d'amour, qui parlent de cœur, qui parlent de je t'aime, qui parlent de je t'aimerai toujours, parce qu'il y a un étoilé qui vous envoie un témoignage d'amour. Témoignage d'amour. Et cette carte dit, combien de fois as-tu vu le mot amour aujourd'hui? Combien de cœurs as-tu rencontré sur ton chemin? Tous ces signes sont des témoignages d'amour que je t'envoie pour te réconforter, pour te dire que je t'aime toujours. Donc cette personne veut vous envoyer un témoignage d'amour par rapport au symbole du cœur. Que ce soit le mot, que ce soit le symbole, que ce soit la forme, que ce soit le je t'aime, que ce soit l'émoticône, on vous envoie des messages pour vous faire savoir que vous êtes aimé au-delà de toute mesure et qu'avec ce défunt, avec cet étoilé, vous partagez quelque chose d'extraordinaire. Les énergies se dissipent. Donc c'est le signe pour moi que les défunts ont donné les messages qu'ils avaient à donner pour aujourd'hui et qu'ils s'en vont à faire leurs petites choses. Donc si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce, un like. Postez vos commentaires, j'adore lire vos commentaires. Ça me permet de vous découvrir comme vous me découvrez à travers mes vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est tout simple, vous cliquez sur le bouton pour s'abonner. Et c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Et vous activez les notifications, comme ça, à chaque fois que quelque chose de nouveau se passe sur ma chaîne, vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est. D'accord? Donc, si vous êtes encore intéressé par les bracelets, n'hésitez pas, contactez-moi par mail et je suis aussi joignable pour vos consultations en privé, que ce soit 15 minutes, 30 minutes, à vous de décider de quoi vous avez besoin. D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et soyez bénis.